Bonjour à tous et bienvenue donc, dans les interviews Sibylle. On est venu aujourd'hui à la rencontre de Amandine, Chantée, qui est énergéticienne et cartomancienne sur Sibylle. Et donc on est venu pour la rencontrer, pour découvrir où est-ce qu'elle travaille, son espace, et en savoir plus sur les pratiques qu'elle peut vous proposer. Bienvenue du coup Amandine, si tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi. Ouais, ça marche. Enchantée, moi c'est Amandine, j'ai 28 ans, je suis maman d'un petit garçon et d'un futur deuxième petit garçon du coup. Donc je suis assistante de direction et à côté donc je suis énergéticienne et cartomancienne. Et du coup, comment ça se fait que tu t'es mise dans ces pratiques-là? Si tu peux nous en dire un peu plus, à quel moment c'est arrivé? Ouais. Qu'est-ce qui a été le déclic? Il y a 2 ans, je suis quelqu'un de très 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 stressé dans la vie de tous les jours. Je suis très très speed et il y a eu un moment donné, il y a 2 ans, où je me suis dit oula, là c'est peut-être un petit peu trop, il y a quelque chose qui va pas. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop stressée, que ça se ressentait beaucoup sur mon fils. Et là, il y a le côté peut-être un petit peu maman qui a pris le dessus et je me suis dit là, faut que je me fasse aider, c'est pas possible autrement. Donc je suis allée voir une psy tout simplement pour me faire aider et qui m'a dit que je faisais de l'anxiété généralisée. Et déjà à cette époque-là, donc je me tirais les oracles à moi-même et j'étais très très intéressée par ces pratiques-là, mais j'ai jamais osé, on va dire, sauter le pas parce que je ne savais pas vers qui me tourner, trouver la bonne personne avec tout ce qu'on voit, etc. Et un jour, la vie est bien faite, hein, comme on dit. En allant faire mes courses, je me retrouve avec un flyer d'un salon du bien-être sur le pare-brise. Et là, je me dis, ok, là, c'est peut-être le moment, il faut peut-être que tu y ailles, peut-être que c'est là-bas que... Et j'y suis allée et j'ai rencontré la personne, du coup, direct, ça m'a fait tilt, je me suis dit, ok, c'est elle, c'était comme si on se connaissait depuis toujours. Et elle proposait les formations, notamment Reiki, et c'était une pratique qui vraiment m'intéressait énormément, mais j'en savais pas plus. Et elle me dit, écoute, dans 2 semaines, j'ai mon premier, le Reiki, on va dire, niveau 1. Oui, c'est des degrés, il y a des degrés. Voilà, exactement. Donc, le premier degré de Reiki, j'ai une formation dans 2 semaines. Si t'es libre, viens. Et là, j'ai dit, mais oui, hein, c'est l'occasion, quoi. Idéal. Et j'ai sauté dessus. Et je me suis formée, du coup, au premier degré. Okay. Et ce que j'ai adoré. Donc tout d'abord pour moi, ça m'a énormément aidé justement au niveau de mon anxiété. Okay. Je suis devenue une personne beaucoup plus calme. Ça a été vraiment le jour et la nuit, c'était incroyable. Et j'ai tellement aimé ça que du coup je me suis formée au 2e degré. Okay. Donc là, ce qui m'a permis de pouvoir réellement le faire sur les autres finalement. Et c'est devenu vraiment une passion. Et je me suis dit, ok, là, c'est bon, t'as trouvé ta voie, quoi, on va dire, tout simplement. C'est génial. Et du coup, donc, la démarche, la première démarche, c'était d'abord pour t'apporter du bien-être à toi et à ton enfant. Exactement. T'étais pas encore dans une démarche de te former pour le pratiquer. Pas du tout, parce que, en fait, je connaissais pas, finalement, trop ce que c'était, même si je m'y intéressais. Je pensais pas que ce serait autant bénéfique, on va dire. Et quand j'ai vu que je pouvais aider les autres, je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, c'est vraiment une pratique qui est tellement douce et où on est sûr de ne pas pouvoir faire de mal, on va dire, à la personne. On pourra apporter que du bien et au pire, on pourra rien lui apporter, quoi. Et je me suis dit, mais c'est juste génial, quoi. Enfin, mon fils avait des problèmes de sommeil. Je m'en sers sur lui quand il a du mal à dormir. Même lui, il me le réclame. Il va me dire, maman, est-ce que tu peux me faire le truc magique, il appelle ça. C'est trop mignon. Ouais, c'est trop bien. Donc non, c'était vraiment d'abord pour moi et ensuite quand j'ai vu que c'était aussi génial, je me suis dit ok, tu peux apporter ça aux autres, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Enfin, le Reiki, en quoi qu'est-ce que c'est finalement? En quoi ça consiste? Alors, avec le Reiki, donc, on va venir rééquilibrer en fait finalement les chakras au niveau du corps. On va venir combler les manques d'énergie, toutes ces choses-là, et on va pouvoir agir sur un peu tous les domaines, c'est ça qui est génial. Alors attention, hein, ça dépend ce qu'on a. On se retourne toujours vers un médecin. Hein. Nous, on n'est pas des médecins, ça c'est important de le dire. Voilà, exactement. Complètement. C'est complémentaire, ça j'aime bien toujours le dire parce que parfois on a des personnes qui viennent et qui nous disent j'ai ça à soigner. Alors attention, moi je vais pouvoir faire ça, mais je ne pourrais pas complètement soigner la chose. Je vais pouvoir atténuer des maux, régler certaines choses. Au niveau des émotions, on fait énormément en Reiki. Mais après, tout ce qui est douleur physique, etc., on va pouvoir soulager.
mais on va pas pouvoir les... Enfin, il y en a qui peuvent les soigner sur de très long terme, mais on fera pas des miracles non plus. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu peux soulager finalement comme douleur Alors, tout ce qui est articulation, musculaire, les maux de ventre, les maux de dos, toutes ces choses-là, des maux de tête aussi. Et après, j'ai envie de dire, soulager presque toutes les douleurs. Que ce soit des fois même une infection. On peut aider à éviter l'inflammation de l'infection. Et puis après, on va pouvoir venir soulager tout ce qui est sommeil, tout ce qui est blessure émotionnelle. Là-dessus, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Et du coup, en quoi ça consiste réellement? Est-ce que tu travailles, donc le Reiki, c'est avec les énergies? Oui, exactement. Tu peux expliquer du coup en quoi ça consiste? Donc c'est pour que les personnes qui n'ont jamais consulté une praticienne Reiki sachent du coup, donc derrière on a la table de massage, donc ça se fait sur la table de massage. Tout à fait, ça se fait sur la table de massage. La personne va venir s'allonger. Et ensuite, c'est une technique d'apposition des mains. On va apposer les mains sur différentes parties du corps. Donc, soit on pose directement les mains sur la personne, soit elles vont être un petit peu élevées au-dessus de la personne. Et on est un canal finalement de l'énergie Reiki. Et on va venir donner cette énergie Reiki à la personne pour pouvoir venir rééquilibrer en fait sa propre énergie. Voilà. Donc, c'est une technique où on fait pas mal, où on manipule pas non plus, donc c'est extrêmement doux. Après une séance Reiki, on peut avoir ce qu'on appelle une crise de guérison, ce qui est tout à fait normal. Une crise de guérison, alors on peut en avoir comme on ne peut ne pas en avoir du tout, ça va dépendre des personnes. On va avoir peut-être des maux de ventre, des maux de tête, on va peut-être se sentir très mal, on va peut-être aller beaucoup aux toilettes, et en fait c'est tout à fait normal. C'est l'énergie en fait tout simplement qui va s'en aller. On va être, enfin la mauvaise énergie, on va dire, tout ce qu'on devait lâcher en fait qui va partir. Donc il y en a qui ont des grosses crises de guérison et d'autres qui en ont absolument pas. C'est pas parce qu'on n'a pas de crise de guérison que rien ne s'est passé. Ça n'a pas fonctionné, oui, bien sûr. Ouais. C'est important de le dire aussi. Comme pendant le soin, on peut ressentir plein de choses. Il y en a qui vont ressentir du chaud, qui vont ressentir des fourmillements, etc. Comme d'autres qui vont rien ressentir du tout. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Voilà. C'est vraiment propre à chacun. Exactement, ouais, c'est ça. Okay. Et du coup, pendant une crise de guérison, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Alors, si ça peut arriver qu'on ne soit pas pris de panique, qu'on puisse bien gérer la situation. Premièrement, moi, je le dis toujours avant la séance. Ça, c'est un truc que je dis tout de suite. Si vous inquiétez pas, si après la séance, ça peut être quelques heures après la séance, ça peut être un jour après la nuit ou quelques jours après. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Si vraiment ça fait des gros maux de tête ou vraiment c'est pas possible, on prend un petit cachet et hop, c'est fini, le maux de tête il part. Mais il n'y a pas grand chose à faire, à moins que ce soit vraiment une très très grosse crise de guérison, où là dans ce cas-là, je peux intervenir à distance. C'est-à-dire par exemple, j'ai vraiment trop mal au ventre, c'est pas possible, j'ai pris un cachet, il n'y a rien qui passe, ok, il n'y a pas de souci, vous avez mal au ventre, moi je m'en occupe à distance dans ce cas-là. C'est vrai que ça, du coup, on n'en a pas parlé, mais donc tu pratiques à ton cabinet ici, et également à distance. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, comment ça se passe une séance à distance, du coup? Alors, c'est exactement pareil, finalement, qu'une séance au cabinet, sauf qu'à distance, je ne vais pas forcément dire à la personne, attention, à telle heure, je vais travailler sur vous. Parce qu'elle va avoir beaucoup trop d'attentes. Et elle va se dire, ok, là, elle est en train de travailler sur moi, donc je vais faire attention à ce que je vais ressentir, etc. C'est pas le but. Le but, c'est d'amener tout le bienfait du Reiki à la personne, mais sans qu'elle ait besoin automatiquement d'être là à rien faire et de s'inquiéter ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment que elle fasse sa journée détente, mais que moi, ça m'empêche pas de travailler sur elle. Voilà. Ça marche. Bon, je vais poser des questions que tout le monde pourrait peut-être se poser. Là, ça me vient en tête, mais par exemple, si on fait appel à toi pour un soin à distance, est-ce que ça peut moins bien marcher qu'un soin en cabinet? Pas du tout. Ça va être exactement la même chose. C'est exactement pareil. Alors moi, je conseille toujours, en général, à moins que des personnes soient très loin, de faire au moins un soin en cabinet. Et ensuite, si elle veut faire d'autres soins, c'est possible de les faire à distance sans problème. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir la personne quand même en physique et je m'imprègne, on va dire, un petit peu plus de son énergie automatiquement.
Mais ça ne marchera pas moins bien si c'est à distance. Au contraire. Je pense à ma maman qui a une sclérose en plaques. Je lui ai déjà fait des soins sans problème à distance, alors que bon, elle habite pas très loin. Mais voilà, c'est arrivé qu'un soir, elle m'appelle. Écoute, là, ça va pas du tout. J'ai extrêmement mal au ventre. Je sais pas quoi faire. J'étais en train de coucher mon fils. Je lui dis, bah écoute, ok, bouge pas. Je vais te faire un soin. Enfin, elle me dit, mais tu fais comment? T'inquiète, je gère. Et j'ai fait un soin à distance en me focalisant vraiment sur la zone dont elle avait besoin. Et à la fin de mon soin, je lui avais pas encore dit c'est fini. Elle m'envoie un message, elle me dit t'as fait quelque chose ou pas parce que ça va mieux. Elle me dit c'est incroyable. Elle avait vraiment l'impression que la douleur en fait sortait. Enfin c'était hyper. Elle m'a dit c'était hyper bizarre quoi. Mais voilà. En 20-25 minutes, c'était réglé, quoi. Bon, après, c'était vraiment local. Mais voilà, c'est pas pour autant que ça marche moins. Oui. Pas du tout. Donc, ça veut dire que tu peux aussi soulager sur des douleurs chroniques, des personnes qui ont des maladies. Tout à fait. Voilà, où il y a besoin d'avoir un soin pour pouvoir soulager la douleur tout à fait. Sur long terme. Sans problème. Okay. Ouais. Et comment ça se passe? Donc, tu fais sur photo? Alors, tu t'organises? Soit sur photo. Alors, il y a plein de techniques à distance. Il y a la technique de la photo. Ouais. Et après, il y a une technique au niveau de ma cuisse, tout simplement, où je peux faire ça sur la cuisse. Comment tu fais sur la cuisse? Alors, la cuisse, moi, je l'utilise pas beaucoup parce que pour moi, c'est pas assez visuel, c'est pas assez parlant. Ouais. Mais il y a toute une technique au niveau de la cuisse où on imagine un petit peu les membres finalement de la personne ou quoi que ce soit. Je connaissais pas du tout. Moi, je prends la technique, j'ai une petite peluche, en fait, tout simplement, qui est dédiée à ça. Voilà. Ouais. Je dis bien qu'il est dédié à ça parce que du coup je me sers d'elle avec tout ce qui est énergie etc, donc c'est vraiment dédié à ça et tout simplement en fait la peluche va faire comme si c'était un humain entre guillemets et je vais pouvoir facilement du coup localiser que ce soit la tête, que ce soit les bras, que ce soit voilà. Donc du coup de un peu imaginer effectuer les soins sur la peluche et c'est de connecter ça. Exactement. La première chose que je vais faire, c'est me connecter tout simplement je vais penser à la personne, je vais me connecter directement à elle et je vais me servir de la peluche comme si c'était la personne. Ok, c'est fou. Voilà. Ouais, c'est assez dingue. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Ouais. Et donc c'est, si on parle un peu plus technique, voir comment ça fonctionne. Ouais. Donc c'est vraiment se connecter à l'énergie de la personne. Exactement. Et essayer de la canaliser et d'effectuer un soin dessus. Avant de faire le soin, de toute façon, il y a tout un petit protocole que nous, praticiens, on fait pour se connecter déjà à l'énergie Reiki en elle-même. Et ensuite, je fais toujours, pour me connecter à l'énergie de la personne, c'est pas une petite prière, mais voilà, c'est vraiment, je mets toute l'intention en fait, que je peux avoir pour me connecter à l'énergie de la personne en elle-même, pour vraiment être... pour que le lien soit fait et le lien soit fort, on va dire, pendant le soin, quoi. Et tu sois focus, en fait, sur le soin. C'est ça, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que c'est ce petit rituel que tu fais finalement avant? Alors, il y a tout un nettoyage de notre énergie à nous. Ensuite, on va activer certains symboles Reiki. Donc, voilà, pour que on s'imprègne tout simplement de l'énergie Reiki. On va nettoyer aussi la pièce. Oui. Ça, c'est important au niveau énergétique, etc. Et une fois que tout est fait, on va pouvoir être ce réceptacle de l'énergie Reiki pour pouvoir ensuite le rendre. Ok. Trop chouette. Et du coup, est-ce que toi, tu arrives aussi à te protéger? Parce que c'est vrai que quand on fait des soins Reiki, on peut avoir tendance, oui. Le Reiki, contrairement à tout ce qui est magnétisme ou toutes ces choses-là, nous, on est juste un canal. Okay. Donc, on va rien prendre, en fait. Tout ce qui est de l'énergie de la personne en face de nous, on peut que lui donner de l'énergie, mais on ne peut pas prendre... Voilà, exactement. Donc, c'est ça aussi qui est génial en Reiki, parce que du coup, on est automatiquement protégé, puisqu'on ne peut pas prendre, on va dire, de mauvaises énergies ou quoi que ce soit. Après, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup nettoyer tout mon espace, que ce soit à la sauge ou à l'encens, avant, et je fais pareil après. Parce que même si je suis plus en soin en lui-même, y a du passage, les gens ont tous des énergies différentes, il y a mon énergie, il y a un peu tout ça qui se mélange, donc j'aime bien remettre, on va dire, un petit peu tout ça à neutre, quoi, entre guillemets. Voilà. Et du coup, est-ce que tu fais... est-ce que tes soins, ils sont plutôt adaptés pour les enfants, pour les adultes? À qui est-ce que tu t'adresses? Pour tout le monde, un soin Reiki pour un enfant va durer moins longtemps automatiquement, puisqu'un soin Reiki pour un adulte, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie.
Voilà, moi j'aime bien prendre mon temps et pas me dire allez c'est 1 heure et c'est tout quoi. Ouais. Si ça dépasse, c'est que la personne en avait besoin. Et pour un enfant, on va être plus sur 45 minutes. Ok. Déjà 45 minutes pour un enfant, c'est énorme. Contrairement à un adulte, un enfant va pas être allongé sur une table. Je peux le mettre allongé comme je peux le mettre assis sur la table. Prendre des petits jouets à lui, comme ça il peut jouer en même temps. Ouais. Moi, ça m'empêche pas de travailler sur lui, il y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vraiment adapté à tout le monde. Même pour les femmes enceintes, il y a aucun risque. Au contraire, ça permet vraiment des fois à la maman de se connecter beaucoup plus à son bébé. Bah voilà. oui, complètement, oui. Donc Ouais. c'est hyper intéressant de travailler aussi sur les femmes enceintes. Et c'est vrai que bah oui, durant la grossesse, ça peut aussi du coup soulager des douleurs, peut-être Tout à fait. accompagner à déstresser de Complètement. l'accouchement. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as pu déjà accompagner du coup des Alors, grossesses? Non, la mienne, mais bon, ça compte pas vraiment. Bah si, c'est Mais pour l'instant, non, pas encore. Je pense que c'est quelque chose. Aujourd'hui, les pratiques énergétiques, c'est un petit peu encore malheureusement un peu tabou, un peu voilà. On a toujours un peu peur. Donc j'imagine que pour les femmes enceintes, c'est encore pire puisqu'on se dit oui, mais est-ce que j'ai le droit, est-ce que si, est-ce que là, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit finalement pendant la grossesse. c'est vrai. Hein. Donc ouais, je pense que c'est encore un petit peu. Les personnes ont encore du mal à se projeter avec ça, mais au contraire, ça peut être juste incroyable pour une maman de tester ça, quoi. Vraiment. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu disais que tu avais commencé à accompagner ton enfant. Oui. Du coup. Et donc c'était pour l'anxiété. Alors, au début, c'était surtout pour m'accompagner moi-même avec mon anxiété. Et ensuite, je m'en suis servie pour lui, pour tout ce qui était sommeil. Ok. Voilà. Et après, tout simplement, j'ai accompagné les copines, j'ai accompagné ma maman. Voilà, j'ai expérimenté un petit peu à droite, à gauche, à me lancer vraiment. Ça a été un peu tes testeurs, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et on a eu des super résultats, notamment avec certaines de mes copines. Donc je me suis dit, waouh, c'est dingue, quoi. C'est trop bien. C'est Par exemple, incroyable. est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces résultats? J'ai des copines qui... il y en a qui y croient, il y en a d'autres qui n'y croient pas trop, qui m'ont dit allez, si tu veux, vas-y, essaye, voilà, pour dire d'eux et tout. Et notamment ma deuxième formation Reiki, où je devais travailler à distance, justement, sur une copine qui m'avait dit oui, bah si t'as besoin, vas-y, travaille sur moi. Elle était en week-end, je crois, à ce moment-là, et à la fin de la journée, elle m'envoie un message, elle me dit t'as travaillé sur moi aujourd'hui? Alors je dis oui, pourquoi? Elle me dit c'est un truc de dingue. Elle me dit j'ai eu un mal de crâne là dans la voiture en rentrant. Mais elle me dit mais un truc ça ne m'est jamais arrivé. C'est pas quelqu'un de migraineux, c'est pas quelqu'un. Et elle me dit c'est fou, je me sens beaucoup mieux. Enfin je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été soulagée d'un point ou soulagée de quelque chose et tout. Et c'est quelqu'un qui croit pas forcément. Donc qu'elle soit du coup finalement réceptive, j'étais assez contente, on va dire. Bah ouais, c'est trop chouette. Ouais, c'était cool. Et du coup, les personnes qui sont déjà venues dans ton cabinet pour consulter avec toi, t'as pu les soulager sur quelle douleur? Alors, beaucoup sur de l'émotionnel. Ok. Et après, c'était surtout au niveau de personnes qui étaient un petit peu plus âgées, où il y avait des mots un petit peu de tous les jours, on va dire, qui avaient des vies pas forcément faciles non plus. Donc, il y a toujours ce côté très émotionnel qui ressort énormément. Et après, c'est plus des douleurs, on va dire, de hanches ou de genoux, ou voilà, des douleurs un peu chroniques qui peuvent être là. Donc émotionnel et physique aussi, ouais. Oui. Toujours les deux aspects. Automatiquement, l'énergie Reiki va de toute façon venir se placer où il y a besoin. Donc nous, on va le ressentir. Hein. J'ai pas besoin que les gens viennent et me disent voilà, j'ai mal là, il faut travailler ça ou quoi que ce soit. Alors il y en a, parce qu'ils viennent pour des raisons précises. Mais la plupart des personnes que j'ai eues, ils viennent pour vraiment être mieux, se sentir mieux. Ils n'ont pas de raison très précise. Et c'est ensuite moi, pendant le soin, qui vais voir un petit peu et qui vais ressentir là, il manque quelque chose, là, il y a besoin de ça. Okay. J'ai une patiente qui est venue un peu comme ça, on va dire. Et à la fin du soin, je lui dis, au niveau de votre hanche droite, il y a eu quelque chose? Ah non, il n'y a rien eu et tout. Je lui dis, vous avez pas mal? Rien? Bah non. Bon, écoutez, c'est pas grave, j'ai travaillé. J'ai senti qu'il fallait travailler plus dessus, donc j'ai travaillé plus dessus. Et elle est revenue quelques mois plus tard et elle me dit, incroyable, elle me dit, j'ai vu mon ostéo 1 semaine après vous, et il me dit, mais attendez, vous avez vu votre hanche droite, elle est complètement déplacée et tout, vous aviez pas mal?
Et elle me dit, mais incroyable, parce qu'en fait, j'avais rien ressenti, vous me l'aviez dit, pourtant je l'ai pas manipulé, je l'ai pas touché. Donc elle me dit, quand il m'a dit ça, tout de suite, j'ai dit, oui, finalement, en fait, on me l'a dit et je m'en étais pas aperçue. Et du coup, on a pu y remettre en place, quoi. C'est trop bien. Ouais. Et du coup, toi, au moment du soin, qu'est-ce que tu ressens Alors, comment tu sais? Moi, sur certaines zones, ça va chauffer. Tout Okay. simplement. Ça va chauffer. Et sinon, je vais ressentir des picotements. Okay. Donc, quand tu sais que c'est une zone qu'il faut traiter ou qu'il y a besoin d'apporter un soin, tu sens que ça va chauffer dans tes mains? Ouais, soit ça chauffe, soit il y a des picotements. Ok. Automatiquement. Si vraiment je sens qu'il y a des picotements, en général, c'est un manque d'énergie. Il y a un manque de quelque chose. On le ressent surtout sur des anciennes blessures. J'ai des filles qui font du basket ou du hand, des choses comme ça. Elles se sont déjà fait mal aux genoux, aux chevilles. Automatiquement, quand je vais passer dessus, je vais sentir qu'il y a un manque d'énergie, en fait. C'est l'ancienne blessure, tout simplement. Donc, je vais venir renforcer ça. Et après, on va le sentir des fois au niveau des inflammations. Au niveau des inflammations, tout de suite, s'il y a quelque chose d'enflammé, par exemple, je vais ressentir du froid. Ok. S'il y a autre chose, je vais sentir du chaud. Ok, voilà. Oh, c'est trop intéressant. Donc du coup, le manque d'énergie, comment tu peux l'expliquer? C'est quoi? J'ai envie de dire, c'est toutes les étapes de notre vie finalement qu'on va vivre, qu'on va emmagasiner. C'est l'émotionnel, c'est toutes ces choses-là finalement qui créent notre propre énergie, et automatiquement, si on va se blesser, on va créer un manque d'énergie. Automatiquement, si émotionnellement on va ressentir quelque chose, il va se passer quelque chose. Enfin, c'est tout ça, quoi, finalement. C'est un mélange de tout. Trop bien. Et du coup, on avait discuté aussi, tu proposes aussi des guidances, voilà, de cartomancie. Exactement. Alors moi, j'utilise uniquement les oracles. Je fais pas de tarot encore. Peut-être dans le futur, j'aimerais beaucoup. Donc c'est une nouvelle branche à ton arc. Voilà, c'est ça. Alors, les oracles, je me suis formée toute seule. C'est moi, en fait, depuis toujours. C'est quelque chose qui m'a énormément attirée. C'est ce que je fais peut-être même le plus, parce que je l'utilise fréquemment pour moi. Et je précise toujours que c'est des oracles, que c'est de la guidance, et c'est pas de la médiumnité ou toutes ces choses-là. Les oracles, ça va vraiment aider à faire des choix quand on va être un peu bloqué dans une situation, mais on va pas venir prédire des dates, il n'y a pas de temporalité, on va dire, avec les oracles. Okay. Voilà. Donc c'est plutôt, par exemple, pour aider dans son cheminement personnel, c'est ça, au développement personnel, tout à fait, à ouvrir un peu les possibilités quand on doit faire un choix, quand on a c'est exactement ça, une décision à prendre. C'est ça, tout à fait. C'est exactement ça, c'est très bien résumé. Ok. Et donc, tu as déjà eu des séances, les personnes viennent te voir pour quelles raisons? Alors, sans trop mentir, parce que c'est aussi... Ouais, tout à fait. C'est beaucoup du général, un peu sur la vie en elle-même. Après, pendant la guidance, en fait, en général, j'essaye d'aborder, on va dire, différents aspects, que ce soit l'aspect professionnel, l'aspect amoureux, des fois. Et il y en a qui me demandent au niveau santé, il y en a qui me... Voilà. Ça, je vais vraiment m'adapter à ce que veut la personne. Qu'est-ce que tu proposes comme prestation? En cartomancie, en général, on est sur entre 20 et 30 minutes. Tout dépend ce que la personne va me demander et ce qui va en ressortir aussi des cartes. Tu aurais un oracle à nous montrer? Ouais, bien sûr. L'oracle qui te parle le plus. Alors. Et du coup, ce tarot, donc c'est ton tarot... Alors, oracle. Oui, pardon, ton oracle. Du coup, c'est ton oracle qui te parle le plus en ce moment? Alors, celui-ci, c'est le tout premier oracle que j'ai acheté. C'est l'oracle des astres. Alors, c'est pas forcément le plus facile d'utilisation, mais c'est le tout premier que j'ai acheté. Pourquoi lui? J'en avais tout simplement entendu parler et c'est tout finalement. Et quand je l'ai trouvé, je me suis dit waouh, il est hyper intriguant. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe finalement. Moi, c'est un peu comme ça que je choisis mes oracles. J'ai besoin d'avoir un petit feeling, quelque chose, on va dire, avec quoi. Trop bien, tout simplement. Je le connais pas celui des astres. Alors, donc du coup, il te tient vraiment à cœur parce que c'est ton premier. C'est mon tout premier et en général, c'est celui que je me sers quand on va me poser des questions très générales. Voilà. C'est ce qui va souvent m'aider à axer, on va dire, sur un thème, on va dire. Et c'est vraiment le tout premier, on le voit, hein, les cartes ont bien l'étude. C'est ça.
Mais ouais, lui, c'est vraiment un tirage qui est assez gros. Je vais pas tirer juste 3 cartes passé, présent, futur. Là, je vais vraiment faire des tirages à 5, voire 6 cartes. Ok. Avec celui-ci. Donc ça dépend vraiment... comment tu les positionnes, c'est ça? Exactement. T'as peut-être des schémas. Il y a des schémas différents, voilà. Avec celui-ci, j'aime bien en utiliser. Lui, il en a 6. Et à chaque fois, donc on a par exemple le fait, on va dire, le présent, on va dire entre guillemets, ce qu'on va devoir faire pour peut-être changer ce présent. On va avoir le message, on va avoir la finalité de tout ça. Enfin voilà, il y a plein de choses avec ce tirage-là qui sont hyper intéressantes. C'est le chien. Et je m'en suis énormément servi, donc au début pour moi, et on est aussi pour les copines, hein, puisque c'est ça qui est pratique quand on a des copines, c'est qu'on va se servir d'elles pour faire notre pouvoir tester. Voilà, c'est ça, exactement. Et j'ai plusieurs anecdotes assez drôles justement avec celui-ci. J'ai une copine qui était en train d'acheter son appartement, qui l'avait acheté sur plan, et elle se posait beaucoup de questions, elle avait l'impression qu'il y avait un truc qui allait pas, etc. Je lui dis, écoute, bouge pas, on va se faire un tirage et on verra. Et je lui dis, écoute, il y a un truc qui va pas se passer comme ça devait se passer. Il y a un truc, ça va pas être bon, il va falloir que tu revoies ça et tout. Alors tout de suite, elle me dit, oh mon Dieu, non, machin et tout. Les semaines passent, tout allait bien, et d'un seul coup, elle m'envoie un message, elle me dit, t'avais raison, ils ont pas mis le tableau électrique au bon endroit, faut tout recommencer. Je dis, voilà, je t'avais dit qu'il y avait un truc qui allait pas être ok. C'est fou, hein. C'est incroyable. Et autre chose, on était le 24 décembre au soir, et on reçoit toujours notre famille pour le 24 au soir, et mon mari, en rigolant, me dit, tu veux pas nous tirer les cartes et tout, comme ça, voilà. Je dis, si vous voulez, y a pas de problème. Et donc je tire un petit peu, voilà, pour tout le monde, et il me dit, fais pour nous, tiens, qu'on rigole, etc. Je dis, pas de souci. Il me dit, fais-moi notre relation, quoi, finalement. Je dis, ok, pas de souci, je tire les cartes, et les cartes ressortent que qu'il va se passer un événement en été, etc. Un gros truc et tout. Je dis, tu vas peut-être enfin me demander en mariage, je lui dis comme ça en rigolant. Ce que je ne savais pas, c'est que la demande était prévue pour le lendemain matin et que tout le monde autour de moi le savait, sauf moi bien entendu. Donc d'un seul coup, il y a eu un gros blanc, comme ça, tout le monde s'est regardé. Ah oui, du coup tu l'as donné avec les cartes. Voilà, c'est ça exactement. C'est l'oracle qui m'a aidé à le découvrir. Donc du coup, on a bien rigolé le lendemain matin quand j'ai eu ma demande. Hein. Je lui ai dit, tu vois, comme quoi mes cartes... ça a beaucoup plus de choses que ce qu'on peut penser. Donc voilà, celui-là, il me tient vraiment, vraiment à parce cœur. que du coup, un jet de cartes, c'est un support. Et du coup, ça permet d'avoir un... Enfin, si on l'explique un peu, c'est un canal, en fait, avec... c'est ça. Comment on peut appeler ça, l'univers ou l'invisible. Ouais. Et du coup, ça permet d'apporter des réponses. Tout à fait. Et là, on va dire que tu t'étais un peu connectée avec ton intuition. C'est ça, exactement. Et du coup, ça t'a permis d'avoir... c'est ça. Et voilà, après, c'est à nous d'interpréter automatiquement les cartes. Hein, ça, on est bien d'accord. Mais il y a des choses qui reviennent et qui sont évidentes, finalement. Il y en a d'autres où ça nous demande des fois de tirer des cartes complémentaires parce qu'on a des petits doutes ou des choses comme ça. Après, j'ai un peu mes oracles pour chaque chose, entre guillemets. Si on va me demander quelque chose de vraiment sur le développement personnel ou des choses comme ça, je vais pas utiliser cet oracle-là. Je vais en utiliser un autre. J'ai beaucoup d'oracles, mais j'aime bien les utiliser pour des choses assez précises à chaque fois. Voilà, je vais pas toujours utiliser le même. Ouais, tout dépend des questions et C'est ça. Donc ça veut dire, ça tu disais, c'est plutôt... C'est vraiment pour du général. Celui-là, c'est une personne qui vient... voilà, aujourd'hui, j'en suis là dans ma vie, mais qu'est-ce qui va m'attendre après? Qu'est-ce que... très bien. On va regarder déjà un petit peu avec ça. Et ensuite, on en prendra peut-être un autre parce qu'il y a peut-être un domaine qui va en ressortir. Et du coup, on sera amené à prendre un autre oracle. Voilà. Alors que ce soit pour le Reiki ou pour les guidances, pour la cartomancie. Donc, moi, je travaille tous les soirs à partir de 17h. Et ensuite, j'ai le week-end, donc tout le samedi, toute la journée. Et des fois, si c'est pas possible, je peux aussi travailler le dimanche. Voilà, suivant les disponibilités aussi. Comme c'est quelque chose que je fais à côté de mon activité principale en tant qu'assistante de direction, j'estime que si je dois m'adapter à une cliente, je peux le faire. Voilà. Et du coup, pour prendre rendez-vous avec toi, donc Amandine, elle a rejoint Sybille.
Donc, comment ça se passe? Donc, ça se passe sur Sibyl pour prendre rendez-vous. Voilà, exactement. Choisir un créneau. Tout à fait. Donc, vous avez juste à aller sur le site de Sibyl, à noter tout simplement, faire la recherche que vous souhaitez. Si c'est les soins énergétiques, donc moi, je pratique le Reiki. Si c'est de la cartomancie, on a juste à taper finalement cartomancie puisque vous avez la petite rubrique. Et voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Soit avec mes disponibilités, puis si c'est pas possible, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page Au-delà du ciel, et vous pouvez m'envoyer un petit message s'il y a besoin pour un créneau éventuellement qui serait un peu exceptionnel, quoi, on va dire. Oui, de toute façon, on vous mettra tous les liens, donc on mettra le lien Instagram d'Amandine et le lien de Sibyl pour prendre rendez-vous. Et là, en discutant, là, j'ai une question qui m'est venue en tête. C'est comme t'as un... J'en perds les cartes, tu vois. Comme t'as un boulot à côté. Ouais. Qu'est-ce qu'en a pensé du coup ton entourage que tu prennes un travail à côté de ta profession? Est-ce que tu en as parlé au travail? Oui, bien sûr. Comment ça a été accueilli finalement? Alors au départ, j'ai juste dit je vais me former au Reiki, voilà, c'est quelque chose que j'avais trop envie, qui me passionnait, etc. Ça a choqué personne au niveau de mon entourage personnel parce que ils savaient que j'étais très dans les énergies, les cartes, etc. Donc pour eux, c'était ok, trop bien, c'est cool et tout, voilà. Puis j'ai juste dit à mon patron, tel week-end, je vais me former à ça et tout. Ah ouais, c'est quoi? Bon, c'est pas quelque chose forcément de très connu. Donc je l'ai expliqué tout simplement. Et après, c'est vraiment devenu quelque chose de passion. Et je me suis dit, mais faut que je puisse faire ça à côté, quoi. C'était une évidence. Et pareil, mon entourage l'a très très bien accueilli. Ils m'ont tout de suite encouragée là-dessus, aucun problème. Et après, oui, j'en ai parlé au boulot. Il me dit, ah ouais, et tout. Du coup, bon, alors tout de suite, il a eu la petite appréhension, mon patron, en me disant, mais tu vas nous quitter? Non. Pour l'instant, je vous quitte pas, tout va bien. Pour l'instant, voilà, je fais ça à côté. On va dire, c'est un petit plus qui m'apporte beaucoup. Enfin, pour moi, c'est une passion, donc automatiquement. C'est pas une mission pour toi. C'est ça. Pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir un deuxième travail. C'est vraiment quelque chose de plaisir, quoi, finalement. Trop bien, oui. Puis du coup, t'es dans l'accompagnement des autres. C'est ça. Donc c'est ça qui est chouette aussi, oui. En tout cas, c'est bien parce que ça prouve, je trouve que qu'il y a un éveil aujourd'hui sur ces pratiques-là et qu'en fait, même si on est assistante comme toi de direction, et que c'est possible quand même d'avoir un boulot passion à côté dans le bien-être. Dans l'accompagnement, dans la spiritualité. Et je trouve ça top. Ouais, non, c'est cool. C'est trop bien. Trop bien. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire en plus ou un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin. N'ayez pas peur, tout simplement, de prendre rendez-vous pour quelques pratiques énergétiques que ce soit. Avant, renseignez-vous pour savoir quelle pratique énergétique est faite pour vous. Ça, c'est super important aussi. Parce que des fois, on se dirige pas vers les bonnes et on se dit « Oh, ça m'a rien fait, etc. » Oui, mais c'est peut-être pas celle dont on avait besoin à ce moment-là. Ça, c'est important aussi. Et lancez-vous, quoi. Parce que ça peut... vraiment, quand j'ai commencé le Reiki, on m'a dit « Il faut que tu sois aussi prête à accueillir ça dans ta vie parce que il va peut-être se passer beaucoup de changements par la suite. Mais c'est tellement bénéfique que n'hésitez pas à foncer, quoi, tout simplement. » Top. En tout cas, merci beaucoup Amandine de nous avoir reçus dans tout le cabinet. Merci à vous. Trop chouette. Et voilà, puis on retrouve bientôt d'autres interviews, d'autres professionnels. Et rendez-vous sur Sibyl pour prendre rendez-vous avec Caroline. Super. Voilà. C'était cool, non? Oui. Cool. C'était stressant, mais c'était vrai cool. Ouais, mais c'était grave